pour officialiser le fait que le Rwanda a le droit de vendre nos minerais, plus personne ne parle. Donc aujourd'hui, le Rwanda n'est plus là. Attendez. La balkanisation est un danger qui nous guette, mais qui est utilisé aujourd'hui comme éventail par le pouvoir. Revenons à la balkanisation. On dit ceci, puisque le Kenya a envoyé un consul là-bas, c'est la preuve de balkanisation. Mais aujourd'hui, les amis, soyons sérieux. Si on doit parler de balkanisation, si on doit établir les acteurs responsables qui travaillent pour la balkanisation, le premier coupable, c'est M. Félix Tshisekedi. Le grand agent de la balkanisation de la République, c'est M. Tshisekedi. Au nom de quel principe Tshisekedi peut-il se réveiller un matin, débrancher Goma et Bukavu des systèmes bancaires? Qu'est-ce que les populations de Goma et de Bukavu ont fait pour mériter une telle punition? Donc, on se réveille un matin, on est président de la République, on est incapable d'assurer la sécurité de la population, on prend les populations qui ont leurs frais, qui ont leurs épargnes dans des banques, on débranche ces deux coins de la République des systèmes bancaires. Ça, c'est un décor planté de la balkanisation. C'est une haine de la République que l'on met dans le cœur de ces gens. Vous ne savez pas les nombres de Congolais qui meurent par manque de médicaments, par manque de l'argent. Leurs petites épargnes, leurs petites économies se trouvent dans des banques. Et aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité de pouvoir récupérer cet argent. Parce qu'un roi soleil, un empereur à partir de Kinshasa a décidé de débrancher. Tshisekedi est un agent de balkanisation. Aujourd'hui, vous êtes Congolais. Il vous est impossible de quitter Goma et Bukavu, d'arriver à Uvira, d'arriver à Kalemi. Ceux qui réussissent à arriver à Kalemi sont arrêtés parce qu'on leur reproche le fait d'avoir des documents émis à partir des autorités de Bukavu et à partir des autorités de Goma. Mais pourquoi vous faites semblant? Mais qu'est-ce que vous voulez que ces Congolais la fassent? Ils vivent à Goma et à Bukavu pour monter dans des bateaux, pour traverser. Ils ont besoin d'une administration. Et nous tous, nous savons que l'administration qui contrôle ce coin-là, c'est l'AFC. Mais quand vous avez un document émis par l'AFC et que vous êtes Congolais, vous n'avez pas les droits de vie de l'autre côté, dans des coins, dans des territoires contrôlés par le gouvernement. C'est la balkanisation. Vos frères qui quittent Goma, qui quittent Rutshuru, qui quittent Massissi, avec des biens, avec des histoires pour aller vendre dans des zones sous contrôle de l'armée, on leur impose la douane. Balongo na Congo, parce qu'ils viennent des territoires sous contrôle des FCM23 pour aller sous contrôle du gouvernement. Les voleurs qui sont de l'autre côté, gérés, menés par M. Tshisekedi, leur demandent parfois des douaniers alors qu'ils sont au Congo. C'est ça la balkanisation. La balkanisation, c'est du tribalisme mené par M. Tshisekedi. La balkanisation, ce n'est pas la nomination d'un consul du Kenya. La balkanisation, ce n'est pas l'œuvre de l'FCM 23. La balkanisation, c'est l'œuvre d'Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. C'est lui, l'agent principal qui travaille contre nous, contre nos intérêts. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui a débranché les populations des systèmes bancaires. C'est lui qui impose la douane à nos compatriotes qui viennent de l'autre côté. C'est lui qui refuse à ce que nos compatriotes qui sont à Bukavu, qui sont à Goma, puissent aller par exemple à Kalemi. C'est lui. Quand on vous dit que l'ambassadeur ou les consuls que le Kenya vient de nommer, ça c'est une preuve de balkanisation, j'ai dit non. La vraie balkanisation, le véritable agent de la balkanisation dans le pays, c'est M. Félix Tshisekedi. C'est M. Félix Tshisekedi. Dans la logique et la rationalité, si on était dans une situation normale, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi le RCD n'a pas accepté ça? Nanga doit refuser ça. Mais le RCD n'avait pas le même contexte qu'aujourd'hui. Le RCD faisait la guerre, mais en face du RCD, il y avait des gens réfléchis, qui avaient l'amour du Congo et l'amour du pays, que ce soit Kabila le père ou Kabila le fils. Nulle part, les gens ont été débranchés des systèmes bancaires. Nulle part, les gens étaient obligés de dédouaner les biens alors qu'ils sont dans le même pays. Nulle part, les gens, on leur refusait de s'émouvoir. Mais ici, c'est totalement différent. Ngele Kawabolumbu, dans son inconscience et dans son irresponsabilité, a tout bousillé. A tout bousillé. Donc, le véritable agent,
Le véritable agent de la balkanisation s'appelle Félix Tshisekedi. Par contre, la nomination du consul kenyan à Goma est un camouflet pour M. Tshisekedi. Est un désaveu, un désamour. Tshisekedi est de plus en plus isolé. Le monde entier se rend compte que nous n'avons pas besoin de cet homme. Regardez les dernières déclarations de secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, pour que les accords signés entre le Rwanda et le Congo puissent rentrer en action et qu'ils puissent être efficaces, il faut un leadership responsable et sérieux à la tête de la République démocratique du Congo. Le monde entier se rend à l'évidence que ce voyou qui est au pouvoir n'est pas un homme crédible. C'est un soulard, un jouisseur, un libidineux qui est à la tête de votre pays. On ne peut pas compter sur lui. On ne peut pas compter sur lui. Donc, le consulat, le consul qu'on nomme, ça c'est une preuve de l'échec patent, alors patent, de la diplomatie nguélékalienne. De la diplomatie. Quelqu'un me faisait rire, il me dit, mais pourquoi ils s'en prennent seulement au consul il y a plusieurs consuls, non? L'Union européenne, le consul des États-Unis, pourquoi? C'est Ngeleka, c'est Helmut Ngeleka. Ngeleka, c'est Helmut Ngeleka qui est agent de la balkanisation. Laissez Corneille Nangaa tranquille. Et je vous apprends que l'AFC a décidé de prendre acte de cette nomination-là. Ils ont pris acte de cette nomination. Et ils félicitent même les Kenyans d'avoir envoyé ces consuls-là. Congolais, lève-toi.